Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast où on se rencontre, mais surtout, on se raconte. Bugün arkadaşlar, j'ai l'honneur de vous présenter une personne de prestance, mais aussi d'élégance. Veuillez accueillir Mika. Salut tout le monde, juste pour vous prévenir, le son au début est un peu foireux, le micro a décidé de prendre un jour off, mais à partir de la 20e minute, tout redevient nickel. Installez-vous bien et profitez de la vidéo. Chers amis, quel plaisir aujourd'hui d'être à Lyon, chez l'As du costume, avec mon ami Mika. Merci de nous recevoir Mika. Bah écoute, c'est un plaisir. Merci à toi. Donc aujourd'hui, on va parler un peu du parcours de vie de Mika et comment il est venu aujourd'hui à ouvrir sa boutique qui est l'As du costume. Donc Mika, un peu pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens? Qui es-tu? Eh ben écoute, je m'appelle Mickaël Yarouglu déjà, j'ai 29 ans, donc je suis né à la campagne, à Ambert, Ok. à côté de chez ma grand-mère, parce que ma mère était trop jeune pour rester seule. D'accord. Et du coup ensuite après j'ai toujours habité à Lyon, donc parcours assez classique, hein, rien de spécial à raconter sur ma jeunesse, une jeunesse tout à fait normale. Ensuite j'étais un passionné de basket quand j'étais gamin, donc je suis parti en centre de formation à l'âge de 17 ans. Donc vraiment, j'ai eu qu'un seul plan dans ma vie, c'était le plan A, il n'y avait pas de plan B, C'est c'était vrai être basketteur professionnel. Ouais. Et donc ça n'a pas réussi? Et à 20 ans, quand tu réalises que ça n'a pas réussi, bah, tu sais pas forcément quoi faire de ta vie, donc tu cherches un métier juste pour remplir le frigo. Donc de mes 20 ans jusqu'à mes 27 ans, j'ai fait un métier pour remplir le frigo. Qui te plaisait? Non, pas du tout. Ok, et donc parcours scolaire? Parcours scolaire, lycée, bac pro logistique, pareil, un cursus par défaut qui ne me plaisait pas du tout, des stages qui ne me plaisaient pas du tout. C'est vrai? Rien, Ouais, rien du ouais. tout. Le seul truc qui pouvait potentiellement me plaire, c'était être prof de sport, mais j'avais pas le niveau pour faire les études qui vont avec ça. C'est un niveau d'études quand même très élevé. Moi et l'école, franchement, ça faisait deux. Donc vraiment Non. l'appétence pour le sport, donc pour le basket. Ouais, Donc basket, ce passionné de ce que basket, tu as bien aimé. C'est ça. Mais donc l'école, pas ton truc. Le travail, c'est pas ce que tu voulais. Ouais, j'étais pas non plus un mauvais élève, mais j'aimais pas trop l'école. En fait, j'étais trop actif pour rester assis 8 heures toute la journée. Ok. Et donc tu as fini l'école. Tu m'as dit que tu es en centre de formation au préalable. Donc tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Bah, le centre de formation, comment ça s'est passé? J'ai signé à 17 ans. Je suis Ouais. parti faire des détections un petit peu partout en France. Je suis parti à Pau, je suis parti à Nanterre, je suis parti un petit peu partout. Et c'est à Aix-Maurienne, donc à 1h15 de Lyon que j'ai été pris. Donc j'étais très content. Je suis resté 3 ans là-bas. Et comment ça s'est passé? C'était un souvenir incroyable. Aujourd'hui, je suis nostalgique de parler de cette époque. Mais là où c'est difficile, je pense que beaucoup de jeunes ont connu cette période, c'est l'après, quand tu réalises que du coup, tu vas pas être basketteur ou footballeur professionnel. Tu le sais pas tout de suite, mais tu as une phase de dépression. C'est vrai? Ouais. Et cette dépression-là, elle peut être dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle peut te pousser du coup à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvais choix. Et moi, ça a été le cas parce que dépression, mauvaise décision. Et du coup, ma dépression, elle a duré 4 ans. Donc de mes 20 ans à mes 24 ans, dans ma vie, il y a eu un trou noir. C'est vrai? Ouais, il y a eu un trou noir. Donc à 20 ans, tu te rends compte que ton rêve de basketteur c'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Premier job, tu vas commencer à travailler. Comment ça se passe? Tu me parles de dépression. Eh ben, en tant que Turc, le premier truc dans lequel tu t'orientes, c'est le bâtiment. Direct. Tu dis que tu peux rien faire d'autre que le bâtiment. Donc je m'oriente vers le bâtiment, je fais plusieurs métiers du bâtiment, je fais de la maçonnerie, je fais de la charpente métallique. Alors que tu avais un bac pro dans la logistique. C'est ça, mais le truc c'est que ça me plaisait pas du tout. Et puis je voulais gagner un peu plus du SMIC, donc je sais que le bâtiment ça payait un peu mieux, donc je me suis orienté directement vers la maçonnerie, la charpente métallique. Ok. Et ensuite j'ai fait 5 ans, du coup, vu que je suis un petit peu feignant sur les bords, j'ai passé mon K16 grue à Tours et j'ai fait 5 ans de grue. Donc tu vois les grandes Donc t'es des grues. grutiers. Ouais, les grues que tu vois sur les chantiers là, j'ai conduit ça pendant 5 ans. C'était un métier plus cool, qui me Ok. convenait un peu mieux. Je me voyais faire ça sur le long terme, parce que c'est un métier qui me correspondait plutôt bien. J'étais plutôt bien payé en plus. C'est vrai? Ouais, j'avais un confort, hein. J'étais plutôt bien payé. C'est un métier à risque, à Bien sûr. responsabilité, donc tu imagines bien que je pouvais rester là-bas très longtemps. C'est vrai que j'ai un cousin qui faisait ça en Suisse et qui était bien payé. En grutier. Suisse, il y a encore mieux C'est payé. encore mieux, c'est Ouais, la classe. En Suisse, c'était encore mieux payé. J'ai essayé d'y rentrer plusieurs fois. mais C'est vrai? Ouais, c'est Ils impossible. t'ont pas voulu? Non, c'est un métier bouché là-bas. Incroyable. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des grues en Suisse. Et il doit y en avoir peut-être une centaine. Donc, C'est pour ça. donc voilà, les postes sont rares. Et donc tu as été grutier pendant 5 ans. C'est ça.
Donc, la tranche d'âge, de quel âge à quel âge? De 22 à... De 22 à 27 ans, j'ai été Donc, de Gauthier. 22 à 27 ans. Ouais. Et donc, ensuite, à 27 ans, détournement de situation, changement de carrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, projet de mariage. Projet de mariage, donc Ok. qui dit projet de mariage dit bon bah faut se mettre à trouver un costume. Ok. Je m'y suis pris quand même assez tôt, contrairement à mes clients qui s'y prennent à la dernière minute. Moi je m'y suis pris 9 mois à l'avance. Donc ça me laissait vraiment le temps de trouver vraiment. J'étais à la recherche vraiment d'un coup de cœur. Je voulais pas porter un costume juste pour porter un costume. Ok. Je Ouais. recherchais vraiment vraiment un coup de cœur. Donc j'ai commencé du coup les recherches dans ma ville. J'ai fait un petit peu tous les magasins de ma Donc, ville. ici à Lyon? Ici à Lyon, ouais. J'ai fait vraiment beaucoup de magasins. Et de jour en jour, je fais des boutiques et en fait, je me rends compte, je me dis soit je suis chiant, tu vois, soit j'ai un problème, ou soit vraiment j'ai pas de coup de cœur, Soit y a rien. tu vois. Et puis même, j'ai pas, je me sentais pas, j'avais l'envie de me sentir un peu chouchouté, qu'on m'habille, tu vois. Et j'ai Ah, pas, qu'on prenne soin de toi. ouais, voilà, qu'on prenne soin de moi, c'est un jour important, c'est mon mariage, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé tomber pendant une période parce que je savais que j'allais partir en Turquie. Ok. Et c'est ma femme, du coup, qui est à l'époque ma fiancée, elle me dit, j'ai trouvé deux, trois adresses à Istanbul, on ira là-bas. Ok. Il n'y aura pas eu besoin de deux adresses parce que dans la première boutique où je vais, j'ai les yeux qui pétillent. Je suis illuminé par la manière dont le costume est mis en avant, dont le costume est présenté. J'ai une envie de surconsommer. Je suis parti pour acheter deux costumes et j'avais envie d'en acheter quatre, cinq. En fait, la façon dont c'est présenté, ça donnait envie, tu vois. Et Ça donc, ça, donnait c'était envie, en quelle année? ça, c'était en 2022. On était en décembre 2022, Donc, exactement. ok. Donc c'est tout récent, hein, tu vois. C'est sûr. C'était il y a à peine 3 ans. Et le vendeur, tu vois, le vendeur, tu sens qu'il est là pour t'habiller, pas pour te vendre. Et moi, c'est ce que je recherchais, tu vois. Et puis, tu sais, les petites attentions, vous voulez un café, vous voulez un thé. Ça, chez nous, en Turquie, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce qui fait la, Tu vois, c'est ouais, ce qui fait la différence du vendeur classique. bien sûr. C'est ce que j'essaie aussi de transmettre du coup dans ma boutique. C'est pour ça que Incroyable. les clients sont plutôt contents. C'est naturellement que j'essaye de tout le temps proposer du café, de l'eau, surtout pour des clients qui viennent de loin. Bien sûr. Et pour revenir à la boutique, du coup, bah, c'est vraiment là-bas que j'ai trouvé mon bonheur. C'était où, Istanbul? C'était à Istanbul, ouais. La boutique, elle s'appelle, Quel, la boutique s'appelle quel quartier? Esenyurt. 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 J'ai vécu là-bas. La boutique, je peux te le dire, hein, c'est une des boutiques les plus connues en Turquie. C'est Terzi Adem Hatun. Ok. C'est une chaîne. Là-bas, c'est super connu, ça s'est super bien développé. Et ils mettent des beaux réels sur Instagram où ils présentent les costumes, ils le font super bien. En fait, ils te donnent envie d'aller chez eux. Ouais. Et aucune Je boutique. pense que je la connais, cette boutique. Ouais, Parce que c'est moi, ça. j'habitais à Esenyurt, côté de Güzelyurt, loin de Büyükçekmece, pour ceux qui connaissent. Büyükçekmece. Büyükçekmece, et ouais, ouais, je pense que je connais cette boutique. Incroyable. Mais tu vois, aucune boutique m'avait fait ça dans ma ville à Lyon, tu vois. Ok. Donc, j'étais très content d'avoir trouvé cette boutique. Sauf que ce qui s'est passé en sortant, c'est que j'aurais pu me contenter d'être heureux et partir avec mes deux costumes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je suis sorti de cette boutique, j'ai dit, en fait, c'était trop bien hein, le moment que j'ai passé là. Ok. J'ai kiffé. Ouais. Je veux m'intéresser à ça. Et donc, t'as Et acheté deux costumes. j'ai acheté deux costumes qu'on doit récupérer 4 jours après parce qu'il y a des retouches à faire. Et les couleurs. Les couleurs, Qu'est-ce que tu avais choisi pour ton mariage? j'avais pris un smoking pour le mariage. Ok. Donc, un petit peu similaire à celui-ci. Ouais. Et puis pour la mairie, j'avais pris un croisé Parce gris qu'il à y, rayures. y a quoi? Il y a le Nissan et le Dehun. C'est ça, c'est une Le, différence. le Nishan, on l'a fait encore plus tôt. Ok. Le Nishan, c'est le fiançailles. Ouais. On l'a fait 6 mois à l'avance. En costume? Ouais, j'avais acheté un costume à Zara, tu sais, comme Ok. je faisais un peu comme tout le monde. Hein. Au début, j'achetais des costumes à Devred, Zara, Ok. parce que je savais pas où aller, on n'avait pas de référence. C'est vrai. T'as pas de boutique référence costume pour les hommes. Quand tu t'y connais pas, Ouais, c'est je vrai. parle pour les gens qui s'y connaissent pas. Quand tu t'y connais un Oui, les minimum, gens lambda. voilà. Voilà, je parle des gens qui sont pas intéressés par le costume. Tu te dis costume, tu te dis bon bah, je sais pas où aller, je vais aller à Zara, H&M, à Devred. Et c'est ce que j'ai fait pour mon fiançailles. Mais sauf que pour mon mariage et la mairie, je voulais pas faire ça, je voulais faire les choses bien. Du coup, j'étais parti sur un croisé gris à rayures. J'avais kiffé d'ailleurs, je le trouvais magnifique. J'étais pas super à l'aise dedans parce que je suis quelqu'un avec des grosses cuisses, donc le prêt-à-porter, ça me sert un peu. Ok. Mais pour une première démarche de costume, j'étais super satisfait. D'accord. Et donc là, tu repars avec les deux costumes à Istanbul. C'est ça. Et donc là, comme tu m'as dit, il y a l'idée qui te vient en tête que c'était le moment, il était incroyable, que le vendeur, t'as kiffé le moment avec lui. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah là, ce qui va se passer, c'est qu'après, je vais rentrer en France. Ok. Et en fait,
Tous les jours que je suis dans ma grue, dans ma cabine, tout en haut perché, tout seul. Ça a combien de mètres? Ça peut être 30 mètres, comme 63 mètres, comme 65, comme, le Incroyable. max que j'ai fait, c'est 65. T'as pas le vertige, ça fait pas peur, hein? La première semaine un peu, après, tu prends l'habitude, Ok, ouais. tu prends l'habitude et en fait, c'est simple, ça me sortait pas de l'esprit. Tous les jours au quotidien, ça me sortait pas de l'esprit. Je me disais: «Mais en fait, je veux faire ça» et du coup là, sans t'en rendre compte, bah, tu commences à suivre des influenceurs, sartorial, ça s'appelle. Ok. Sartorial, donc c'est ceux qui sont passionnés par l'art du costume, tout ça. Donc je commence à suivre plein de C'est un nouveau mot, ça, personnalités. je connaissais pas. Sartorial. Sartorial, c'est ça. Ok. Du coup, je commence à suivre, bah, des influenceurs assez connus dans le milieu, qui sont aussi passionnés. Je les suis tous et puis après je suis le GOAT, du costume, donc qui est Hugo Jacomet, qui est la référence. Tu vois Zizou dans le football? Ok. Et ben Hugo Jacomet dans le costume, c'est la même chose. Il fait des podcasts sur YouTube, tout ça et Il de est là, italien, français? il est français. Il Ok. est français, Parisian Gentleman, il s'appelle sur D'accord. Instagram. C'est un peu lui la référence, le modèle en France qu'on suit, dans les conseils, toutes ces choses-là. Je suis pas fan de la lecture, donc j'ai pas acheté ses livres, mais j'ai regardé tous ses podcasts. Et en fait, sans t'en rendre compte, au quotidien, bah, tu tombes tout le temps sur des vidéos de costumes, du coup. Tu tombes tout le temps sur des vidéos YouTube. Le soir, je me mettais à regarder des vidéos YouTube d'Hugo Jacomet. C'est des podcasts qui peuvent durer 1 heure, 2 heures. Tu t'en rends même pas compte. Ça fait 2 mois, tu tapes toutes les vidéos d'un mec avec un carré, avec des cheveux blancs, Ok. et tu bouges pas et tu l'écoutes. Et même ta femme, elle te dit, mais t'en as pas marre de regarder ces Donc en vidéos? fait, t'étais tellement fan que t'étais vraiment dans. Tu réalises T'étais pas tout de vraiment suite, en fait. dedans. Tu réalises pas tout de suite, en fait. Tu vois? Tu regardes parce que t'es intéressé, mais en fait, tu te dis: «Mais en fait, je commence vraiment à kiffer», tu vois? Et puis après, tu te dis: «Mais là, les mecs, ils parlent tout le temps de costumes sur mesure». Mais c'est quoi costume sur mesure? En fait, costume sur mesure, tu t'y intéresses et tu te dis: «Ah, en fait, c'est un costume fabriqué spécialement pour toi, après une prise de mesure complète». Et là, je me dis: «Ah, je veux me faire un costume sur mesure». J'avais aucune occasion particulière, j'avais pas de mariage, je n'avais strictement Tu rien. voulais juste un costume comme Je ça. voulais aller chez un tailleur et me faire un costume sur mesure. Ah ouais, t'es un génie. J'étais vraiment manipulé par ça, tu vois? Ok. Faute de moyens financiers, je ne me suis jamais fait un costume sur mesure C'est chez un vrai? tailleur. Ouais. Parce que je suppose que t'es allé chez le tailleur, Ouais, t'as ouais, essayé, ouais, et le prix, qu'est-ce qu'il t'a dit? bah, je me suis renseigné sur les tarifs, donc je savais que bon, c'était entre 800 et 1 300 € un costume sur Ok. mesure. Bah, à l'époque, je suis grutier, j'ai mon loyer à payer, je viens de me marier. Je me suis dit, on va peut-être attendre un petit peu pour Ah, mettre de c'est l'argent sûr. dans un costume sur mesure. Ok. Et puis voilà, en fait, la démarche, elle a commencé comme ça, c'est que j'y pensais tous les jours. Ça a duré 6 mois, 6 7 mois où vraiment ça me sort pas de l'esprit, où j'ai envie de le faire. Et je commence à en parler à ma mère, je commence à en parler à ma femme. Et, et du coup, après, les grandes vacances arrivent, donc on est en août. Et donc, je repars en Turquie pour mes vacances. Et de là, je me dis, je vais m'intéresser un peu plus au costume, je Là, vais aller voir. c'est en 2023, c'est ça? Là, on est en 2023. Ok. Là, on est en Donc l'été 2023. Donc 2023. là, j'y vais avec un œil différent. J'y vais avec l'œil du mec qui veut importer des costumes en France, qui veut s'intéresser, qui veut faire de la vente. Donc, je suis parti en Turquie un petit peu pour les vacances. Et ma dernière semaine, je l'ai réservée vraiment à l'ouverture de la boutique parce que j'étais vraiment déterminé. Donc, j'ai pris plein de contacts là-bas, j'ai trouvé plein d'adresses là-bas. C'était où? À Istanbul. Istanbul, Ouais, ok. Istanbul, je suis pas allé autre part Donc qu'Istanbul. tu savais au préalable que tu voulais ouvrir une boutique. Ouais, bah, ça fait 6 7 mois que tu penses qu'à ça. Ok. T'as beau faire ce que tu veux. Pourtant, j'étais quelqu'un qui était dans ma zone de confort. Je gagnais bien ma vie avant. Tu vois, en tant que grutier, tu gagnes bien ta vie, hein. Ouais, c'est vrai. Tu gagnes entre 2002 et 3000 € par mois. T'es pas à plaindre. Oui, t'es au-dessus de la moyenne en T'es France. au-dessus de la moyenne, t'es plutôt content. Donc voilà. Ok. Donc, c'était un risque pour moi de sortir de cette zone de confort. Est-ce que c'était un peu un rêve de suivre cette intuition? Ouais, ouais, franchement, ouais. Et À donc partir du moment où tu y penses tous les jours pendant 6 7 mois, là, c'est vraiment tu te que dis non, c'est vraiment. si c'est dans ta tête, c'est que Et, c'est pour une raison. et puis ce qui arrive, c'est que tu commences à détester ton métier, Hmm. tu vois. Ouais. Alors que c'était un métier que j'appréciais plutôt de base, hein. Tu dis ma place, elle est pas là. Elle est Ouais, plus là. c'est ça. Tu te dis ma place, elle est plus là. Donc voyage en Turquie, je prends les cartes de visite, je prends les contacts, je rentre en France, Ouais. et là je suis plus déterminé que jamais. Je me dis faut que je le fasse. Je commence à rechercher des locaux. Et de là, mon père, en fait, moi je voulais faire une surprise à mon père, tu vois. Je voulais rien lui dire jusqu'à que j'ouvre une boutique, jusqu'à que je trouve un local. Et ton père, il fait quoi dans la vie? Il faisait quoi à ce moment-là? Mon père, il avait cette boutique que tu as au-dessus de ta tête. Donc il avait la même boutique. Voilà. Non, il avait une même boutique, mais d'aménagement d'intérieur. Ah, donc rien à voir Voilà, avec... cuisine, salle de bain, dressing. Sauf que ma mère, elle lui a dit, moi je voulais pas qu'elle lui dise, mais elle lui a dit, elle m'a dit, ouais, j'ai appris que tu cherchais un local. Il m'a fait comprendre qu'écoute, moi je suis fatigué, je commence à être vieux. Si tu veux prendre le mien, ça m'arrange.
moi, j'étais un peu sceptique parce que je cherchais sur la presqu'île, dans la zone où il y a Il y a du monde. où il y a du monde, tu vois. Donc, je me suis dit, ça ferait un peu bizarre d'être ici. Ok. Après, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. Le loyer, du coup, est moins cher qu'en presqu'île. Ah bah, c'est sûr. Mais par contre, t'as T'as potentiellement moins moins de clients. d'influence. Donc, je me suis dit, écoute, tu prends ce local, mais par contre, faut tout donner sur les réseaux sociaux. Parce que y a personne qui va venir te chercher ici. C'est toi qui devras aller chercher les clients. Du coup, quand je rentre de Turquie, je reprends mon activité une semaine. Je reprends mon travail une semaine. Et en fait, moi, j'ai besoin qu'on me mette un petit coup de pied au derrière, tu vois. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que le lendemain, je vais voir mon chef. On était un jeudi. Je lui dis, demain, c'est mon dernier jour de travail. Direct. Ah, Cash. il était choqué. Il était choqué, pourquoi? Parce que je lui en avais jamais parlé. Et en plus de ça, j'étais excellent dans mon métier. J'étais vraiment un bon grutier, tu vois. Donc, il me dit, qui t'a proposé quoi? Il pensait que c'était pour le salaire. J'avais quelque Ouais. part où on me payait mieux. Il me dit, non, mais là, il me dit, écoute, je t'augmente, j'étais à 15 euros de l'heure. Il me dit, écoute, je te passe à 17 euros de l'heure. Ah ouais, Je lui dis, carrément. écoute, tu peux me passer à 20 euros de l'heure. Je lui dis, ça change rien à ma vie. C'est vraiment un phénomène, hein. J'ai dit ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question j'ai envie de goûter à mon rêve, tu vois. Ouais, Et, ça n'a pas de prix. c'est ça. Et du coup, bah, écoute, je fais mon dernier jour de travail. Ok. J'ai même des memories sur Snap Ouais. où tu vois, je dis, bon, là, dernier jour de travail, ça, c'est des bons souvenirs à garder. Ça y est, le travail, c'est fini. Voilà, ça y est. Demain, mon rêve En va fait, commencer. en fait, j'ai fait 10 ans de salariat. Ok. Tu vois, j'ai fait vraiment 10 ans de salariat de mes 18 jusqu'à mes 28 ans. Et c'était vraiment bizarre de se lancer dans un nouveau bain, tu Ouais, c'est vois. l'entrepreneuriat. C'est parce qu'en fait, moi, je suis pas entrepreneur de base. J'ai entrepris parce que j'étais passionné par quelque chose. Sinon, j'aurais pu rester salarié toute ma vie, hein. Mm. Tu vois, il y en a qui ont l'entrepreneuriat dans l'âme depuis qu'ils ont 18, 20 C'est ans, ça. tu Ouais. vois. Ils ont envie de faire ça toute leur vie. Non, moi, je suis pas entrepreneur. Toi, c'est venu comme ça. Non, moi, je suis juste passionné de costumes. Ouais. Et du coup, j'avais envie d'ouvrir une boutique de costumes. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est une tâche lourde d'ouvrir une boutique. Quand je vois des amis qui ouvrent des commerces j'ai des amis, ils ont 3, 4 commerces. C'est vrai. Ah ouais, ils ont des, Quel type de commerce en général? ça peut être de la nourriture, ça peut être du fast-food, ça Ouais, peut ça peut être être un peu de des tout. restaurants. J'ai un ami je sais pas, je connais quelqu'un qui a une boutique de carrelage et puis qui a un restaurant buffet à volonté, qui gère plein de trucs en même temps. Je lui dis, mais Magnifique. comment tu fais, tu Ouais. vois? Ah ouais, ces personnes, c'est vrai qu'ils sont là avec l'ADN de l'entrepreneur. Et donc là, on est au point où ton père il est au courant, parce que ta mère lui a dit. C'est ça. Et donc, comment ça va se passer? Il va te donner directement le local? Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, niveau administratif paperasse, je suis zéro. Je connais rien. Je connais rien, je déteste ça. J'avais quelques économies. Mon père m'a dit, écoute, lui aussi, il connaissait pas grand-chose. On va faire les choses bien. On va payer un avocat chargé d'affaires. Voilà. Ok, Donc, on a pris un avocat chargé d'affaires qui s'occupe de la transaction du bail d'accord. et qui s'occupe de me créer une société. Parce que donc ton père, il t'a donné le local, et je veux dire, il était à lui ou ton père louait le local déjà? Il louait le local. Donc il louait le local et donc c'est... Voilà, c'est juste pour faire une transaction de bail, mais qui demande beaucoup de paperasse, hein. Une transaction de bail, je te le dis comme ça, mais en vrai, c'est beaucoup de paperasse que moi, Ok, je n'aurais pas assumé. Donc, on a préféré payer quelqu'un pour le faire et pour me créer ma société également. d'accord. Et puis après, voilà, je crois que le 31 octobre 2023, Ouais. j'ai eu les clés du local. Donc 31 octobre 2023, t'as eu les clés du local, donc le local il était vide. Non, Il était pas vide. en fait, voilà, vu que c'est mon père, Il y avait encore tout. vu que c'est mon père, il y avait encore tout. Si ça avait été quelqu'un inconnu, Ok. bien sûr, il aurait été obligé de vider le local. Donc du coup, vu que c'est mon père, ça a été plus facile. Je l'ai aidé à vider. Lui, il m'a aidé à faire les travaux. Donc Ah, tout l'électroménager, donc c'est fini. voilà, c'est Et fini. donc là, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ta boutique, elle s'appelle l'As du costume. Est-ce que le nom, t'avais déjà réfléchi au préalable? Comment ça s'est passé? Alors, l'as du costume, aujourd'hui, je le regrette un peu. C'est vrai? Je le regrette un petit peu dans le sens où c'est pas que je trouve ça ringard, mais j'aurais pu faire quelque chose de plus classe, mais ça a été volontaire de ma part. Ok. Tout est une question d'être repéré facilement. En fait, pour le référencement Google, D'accord. le fait de mettre le mot costume, c'est beaucoup plus facile. Ok. Voilà. Et l'As, pourquoi? Là, en fait, c'était soit je mettais l'atelier du costume, soit Ok. je mettais. En fait, je voulais mettre quelque chose avec costume. L'atelier du costume, ça existait déjà. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre. Ma femme a eu l'idée de mettre l'as du costume. Je me suis dit. En fait, j'ai pas réfléchi. J'ai Mais dit, c'est vrai, même aujourd'hui, quand tu regardes l'As du costume, en fait, ça passe tellement bien que, franchement, la décision, elle s'est prise en 2 minutes. comme quoi, c'est pas le plus Voilà. important aujourd'hui. C'est ça. Ça s'est pris en 2 minutes. Moi, j'ai juste dit à ma femme, j'ai dit, écoute, je veux juste qu'il y ait le mot costume. Le mot costume, je veux que ce soit facilement repérable pour les gens qui ne s'y connaissent pas en costume.
En fait, je me suis mis dans la peau d'un client Bien sûr. qui recherche un costume pour son mariage. Aujourd'hui, il y a plein de belles boutiques de costumes à Lyon. Je les connais parce que je suis dans le milieu. Bah oui, maintenant, Et ça y est. leur nom de boutique, il y a pas le mot costume. Donc, quand tu es un client qui ne s'y connaît pas, tu sais pas forcément si c'est une boutique de costumes ou non, tu vois? Et donc, c'est grâce à ta femme aujourd'hui que la boutique, elle s'appelle l'As du costume. C'est ça. Bah, Donc, c'est il grâce faudrait la remercier. bah, merci ma femme, c'est grâce à elle que ça s'appelle l'As du costume. C'est aussi grâce à elle que j'ai la boutique, du coup. Et c'est aussi elle qui a lancé, Incroyable. les premières ventes, hein. Incroyable. C'est elle On la remercie. qui a géré les réseaux sociaux, c'est elle qui a géré le marketing de la boutique. C'est vrai. Bien sûr. Les 4-5 premiers mois, Donc, elle elle t'a m'a aidé de A à Z. elle m'a aidé de A à Z, même plus que Z. Ah ouais. Ah ouais, même financièrement, elle m'a aidé. Vraiment, C'est séculaire. Toujours Kegler, c'est très important d'avoir un pilier, un soutien dans sa vie. Sans elle, j'aurais sûrement jamais réussi à ouvrir la boutique. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Et donc là, voilà, t'as repris le local de ton père. Tu vas commencer à faire des travaux, donc j'imagine. Moi, avant d'avoir les clés du local, j'avais commencé la démarche de prendre un crédit. Ok. Parce que j'avais pas une somme suffisante pour ouvrir une boutique de costumes. 20 000 euros, ça suffit pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des demandes de crédit chez un banquier. D'accord. Sauf qu'il m'a recalé, il m'a dit tant que vous n'avez pas les clés d'un local, on vous prend pas au sérieux. Mais t'avais les clés du local de ton père. Ouais, une fois que j'ai eu les clés du local de mon père, là j'ai démarché le banquier, Ok. je lui ai dit bon, maintenant j'ai les clés d'un local, j'ai un business plan solide que j'avais fait en amont avec un ami. Ok. Et cet ami, il était dans l'entrepreneuriat, dans le business, il savait. Non, pas du tout. Non. C'est juste, c'était un ami qui était dans la comptabilité. Du coup, il D'accord. m'a aidé à faire le business plan, tout ce qui est chiffre d'affaires, Bien tout sûr. ça, tu vois. Donc vraiment tout ce que j'aime pas, tu vois, la paperasse. Et du coup, j'ai fait une première demande de 45 000 euros. Ok. Donc, à ce moment-là, j'avais les clés du local, donc j'avais vraiment besoin d'argent pour développer et ouvrir mon commerce. Le banquier m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait des petites failles sur le chiffre d'affaires année D'accord. 1, année 2. Il m'a dit ça fait x2, il m'a dit il faut modifier. C'est pas normal. Il m'a dit ça sonne faux, c'est pas normal. Donc clairement déjà il croyait pas en moi. Du coup, j'espère qu'il verra cette vidéo parce que j'ai année 1, année 2, monsieur le banquier, j'ai fait x4 du coup. Merci, monsieur le Merci banquier. monsieur le banquier d'avoir cru en moi. Voilà. Là, on va rester humble quand même, mais voilà, il m'a dit de modifier ça, du coup j'ai modifié ça, j'ai fait une augmentation de 20% à l'année Ok. 2. Et du coup mon crédit a été refusé. D'accord. Parce que ce crédit, il aurait servi aux travaux, à l'aménagement de la boutique, C'est ça. à c'est l'importation des ça. costumes. Bien sûr, travaux, le mobilier, enfin Ouais. il y a plein de choses à payer, tu vois. Bien sûr. Du coup, il a été refusé par son supérieur. Du coup, il D'accord. m'a dit, on va refaire une demande si vous le voulez, mais avec une somme un peu moins élevée. Il m'a dit, je suis sûr que ça sera accepté. Je dis d'accord, bon bah écoutez, on va faire une demande à 22 000 euros pour être sûr que. Ah ouais, carrément Ouais, en fait, on s'est dit. 50% en moins. En fait, moi j'avais déjà à peu près 20 000 euros. Ok. Je me suis dit, si on me donne encore 20 000 euros, je me dis, je vais me débrouiller. Là, tu vas être bien. Je vais pas être bien, mais je sais que je vais me débrouiller. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que je refais une demande. Je me dis, ils vont pas refuser un crédit de 22 000 euros avec un apport de 10 000 euros. C'est ridicule, c'est impossible. Normalement, ouais. Une semaine après, il me rappelle, il me dit, ouais, du coup, ils n'ont pas accordé le crédit. Et Il de y avait là, une raison? non, il m'a dit que il voulait pas, Il voulait pas te suivre. voilà, il voulait pas suivre, tout simplement. Incroyable. Et de là, il m'a dit, du coup, au revoir. Il m'a dit, Ah, il a pas dit une troisième fois, on non, essaye non, 5 non, 000 euros. il a pas dit non, il a pas dit une troisième fois. Il a pas dit une troisième fois. Donc moi, je suis en plein dans les travaux. Je sens que le compte en banque il baisse, tu as de moins en moins d'argent, et en fait tu te dis là je vais plus avoir d'argent pour acheter mes costumes. Petit à petit, tu vois, tu commences à passer sous la barre des 10 000 parce que les travaux coûtent cher. Ok. Tu te dis mais tu te dis je vais faire comment, tu vois. Ouais, donc là, t'es en plein travaux et l'argent, elle part. Ouais. Et comment tu fais? Eh ben je vais faire une troisième demande de crédit dans ma banque qui était caisse d'épargne. Mais là vraiment j'ai menti, hein. J'ai fait un crédit pour 8 000 euros, Ok. tu vois, pour être sûr que ce soit accepté. Tu vois. Ouais. Je me dis c'est bon. Avec un apport de. Et j'avais 9-10 000 euros à Ouais. ce moment-là, donc tu te dis c'est bon, ils vont accepter. Et finalement, non, refusé. Refusé. Ah ouais, mais là, c'est un signe. Et là, tu te dis non, mais ouais, voilà. C'est un signe du destin. Une fois, ok. Deux fois, bizarre. Mais Et- trois et- fois, et- c'est le cadre. Et tu vois, là, vraiment, quand tu apprends que ton crédit de 8 000 euros est refusé, excuse-moi du terme, mais tu te sens comme une merde, tu vois. Il y a tout qui te tombe devant, tu te dis comment je vais faire. Tu as le cœur lourd, tu as le cœur serré, tu remets tout en doute. Mais vraiment, tu remets tout en question. Là, t'es dans une phase de ta vie en mode dépression. Qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi que j'ai fait mal? Pourquoi Ouais. il y a rien qui va? Je commençais à me dire, bon, mon K16 grue, il est encore valable, je pourrais encore partir travailler, tu vois. Jusqu'à, je me disais des trucs comme ça, Ouais, tu vois. Et puis, en fait, c'est une bataille. Dans la phase entrepreneuriale, la phase la plus difficile, c'est vraiment le début. C'est la création, c'est le processus de création, surtout quand c'est une première fois et que tu as été dans le salariat 10 ans, donc tu as été dans le confort pendant 10 ans, tu sais pas forcément comment faire. Aujourd'hui, si je devais rouvrir, je le ferais avec beaucoup moins d'erreurs. c'est vrai, Mais les erreurs, ça fait partie bien sûr. du processus, donc c'est pas bien grave. Euh, Ensuite, bah, tu te dis en vrai, si tes crédits sont pas demandés, c'est que Dieu il veut t'épargner de ce péché, tu Bien vois. sûr. Clairement, Ouais. c'est comme ça que j'ai pensé, et c'est ça qui m'a donné de la force pour continuer. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, et j'en suis très reconnaissant, et j'ai énormément de chance, et je suis conscient qu'il y en a qui n'ont pas toute cette chance, c'est que j'ai contacté des gens de ma famille D'accord. pour leur demander de me prêter de l'argent, D'accord. tout simplement. J'ai appelé le frère de ma femme, je D'accord. lui ai demandé 7 000 euros, il m'a prêté 7 000 euros. Comment il s'appelle? Orhan, merci beaucoup mon frère d'amour. Merci beaucoup. Je- Mais moi, je te remercie parce Merci que j'ai acheté un costume dans sa boutique. Donc, merci, Orhan. Et puis sans bégayer, hein. Sans bégayer, il m'a dit, Direct. ouais, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il Incroyable. m'a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, je te les rendrai à cette date-là. Je lui ai rendu à cette date-là. En fait, je croyais tellement en mon projet. Tu savais que... J'avais tellement confiance en ma boutique. J'allais pas dans l'inconnu. Tu vois, je savais qu'une fois que j'allais ouvrir ma boutique, j'étais persuadé au fond de moi que j'étais fait pour ça et que ça allait marcher et que j'arriverais à le rembourser sans aucun problème. J'ai aussi demandé à mon petit frère, Ouais. qui a 4 ans de moins que moi, je lui ai aussi demandé 5 000 euros. Il m'a dit pas de problème. Il me On les va a le prêtés. remercier aussi. Voilà, merci Suleiman, merci mon frère. Merci beaucoup d'avoir cru en moi. Je recherchais même un associé à cette époque. C'est vrai, d'accord. Je voulais même avoir un associé pour que ça me soulage un peu plus parce que c'était dur, mais personne qui voulait s'associer avec moi. Mais il y a ta femme qui était toujours derrière toi. À ce moment-là, ouais, Toujours. ma femme elle est toujours derrière moi. De A plus que Z. Même pour poser les moulures là, on les a posées ensemble. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment Tu vois, incroyable. la peinture, enfin même les travaux, elle qui s'y connaît, Magnifique. qui connaît rien. Donc ma femme est toujours derrière moi. Et je cherchais un associé, j'en ai pas trouvé parce que les gens n'ont pas envie de mettre leur argent ou ne croient pas Ok. forcément en ton projet. Je comprends. Donc à partir de ce moment-là, bah, tu as une petite somme à gérer, tu vois. T'avais 13 000 euros? Ouais, tu as 13 000 euros plus un petit peu d'apport. Pas assez d'argent pour acheter le mobilier, tout ce que tu vois dans la boutique, ce que tu vois, les accroches murales, Ok. là, ça n'existait pas. Ok. En fait, dans la boutique, il y avait vraiment, le jour de l'inauguration, il y avait vraiment rien. C'est vrai? Ouais, il y avait vraiment rien. Il y avait que des costumes. Il y avait que des costumes accrochés à des portants Amazon. Ça, c'est pas des portants Amazon, Ouais. c'est des portants de chez Rétif. Donc c'était un truc vraiment... Ceux-là, ils sont à 170 euros par exemple, c'est ceux que j'ai investis avec le temps. Ceux d'Amazon, je les ai payés 27 euros. Et magnifique. j'en avais acheté 10. Et je les avais mis dans la boutique, je les avais posés dans la boutique. Ça qui est magnifique. Maintenant, tu vois l'évolution, tu te dis, ah, Ouais. avant, j'étais entre guillemets dans la tête, et maintenant, alhamdoulilah, Les mannequins, là, ça évolue. les bustes que tu vois, ça, j'en ai 8. Ouais, Au début, j'en avais que 2. Et c'était ceux-là, là. C'était celui que tu vois ici ok. et celui que tu vois ici. Tu Ah vois. ouais, d'accord. Donc, ils sont à 50 euros, tu vois. C'est pas bien cher. Et Incroyable. j'ai commencé avec ça. En fait, t'as pas le choix. Tu fais avec T'acceptes? tu fais avec ce que t'as. Par contre, ça te met beaucoup plus de doutes parce que tu te dis là, je démarre avec rien. Ouais. Tu vois, je démarre avec rien. T'avais peur à ce moment-là? Ouais, t'as peur. Parce qu'en fait, pourquoi j'avais peur? Parce que t'as pas assez de marchandises. J'ai commencé avec 100 costumes au total en stock. Ok. 100 costumes, tu vois. Je voulais commencer avec 300. Et ça, c'est... Parce qu'en termes de nombre de costumes, je m'y connais pas bien. Ça, C'est qu'est-ce que ça veut dire? des séries de 7, Ok. Ça tu vois. Ce modèle-là, que tu vois là par exemple, il est en série de 7. veut dire que tu l'achètes 7 fois, le même. Je l'achète 7 fois le même, de la taille 46 jusqu'à la taille 56. Ok. Souvent la taille 52 qui est doublée. D'accord. Donc j'ai commencé à la boutique avec 16 ou 17 modèles, je crois. D'accord, Tu ouais. vois, donc c'est pas énorme, tu vois. Il y avait 4 modèles de croisés, 4 modèles de 3 pièces, 4 modèles de 2 pièces. Je voulais commencer avec des chaussures. J'ai pas vendu de chaussures pendant 1 an. D'accord. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu la phase de travaux qui s'est terminée. Je me sentais pas encore prêt à ouvrir, mais je suis arrivé à un stade où je voulais ouvrir le 2 mars. Pourquoi le 2 mars? Parce que pour toi, tout était prêt, Bah, il n'y avait plus rien à faire? Je m'étais fixé cet objectif pour essayer d'aller le plus vite possible. Déjà, les travaux, j'ai pris 5 mois. Donc ça a pris du temps, alors que je pense que j'aurais pu boucler ça avec une équipe professionnelle. J'aurais pu boucler ça en 6 semaines, 2 mois. Tu Ah ouais, vois. d'accord. Mais vu qu'on faisait tout nous-mêmes, Ouais. il y avait mon père qui avait son activité à côté, qui essayait de venir le plus possible.
Et C'était- donc ton père, il avait changé de travail ou il Non, faisait non, toujours la même chose? il continuait son travail, juste Ouais. il avait plus la boutique. Et, euh, et après, ben, en janvier, je suis parti en Turquie pour aller voir la marchandise de près. Ok. Les premiers choix ont été très importants parce que c'est ceux qui peuvent soit faire couler ton commerce, soit le faire démarrer. Donc le choix des premiers costumes était super important. Toujours à Istanbul? Toujours à Istanbul. Donc je suis parti avec ma femme en janvier. On a trouvé de très belles pépites. On était super contents quand on est revenu. Très excités la première fois que le camion est venu devant pour nous déposer les costumes. Ok, ouais. Et ma femme, elle voulait pas qu'on ouvre tout de suite. Elle me dit, t'es trop pressé, tout ça. Je lui dis, c'est pas question que je suis pressé, c'est question que j'ai plus un rond. Là, il faut que ça rentre, ça y En est. fait, j'ai plus. Mais quand je te dis j'ai plus un rond, C'est fini. c'est que T'étais. j'ai vendu ma voiture. C'est vrai? Ouais, j'ai vendu ma voiture 10 000 euros pour acheter une Citroën C2 à 1700 euros. Parce Donc, que t'avais voilà. besoin de cash. Voilà. Quand je dis que j'avais à peu près cette somme-là, faut comprendre que j'avais vendu ma voiture aussi, hein. J'avais vendu ma voiture, j'avais pas énormément d'économies. Les économies ont été grâce au fait que j'ai vendu ma voiture et que ma femme a vendu ses 10 bracelets d'or. Donc les 10 balles, c'est l'heure du devin. Du Dune, que je lui dois encore. Incroyable. Parce que la particularité chez les Turcs, c'est quand on se marie, il faut beaucoup d'or. Ouais, c'est ça. Et là, en C'est ça. particularité, donc, c'était des bracelets. C'est Et ça. donc, qu'elle a revendu pour que tu puisses investir dans ta boutique. Donc, c'est magnifique. Dans la boutique, c'est ça. Une preuve d'amour incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut être bien épaulé dans la vie, c'est super important. Incroyable. C'est pour Et- ça que je dis que sans elle, j'aurais pas réussi à ouvrir Eh cette ben, boutique. C'est vraiment impossible. Comme quoi, c'est incroyable. La moitié que tu choisis, c'est très, très important. Ouais, c'est vrai. J'avais déjà raconté une anecdote sur TikTok où 2 semaines avant l'ouverture de la boutique, Ouais. j'avais le frigo à la maison qui se vidait. Et là, quand je te dis plus d'argent, c'est pas une expression, t'as plus d'argent ou genre t'as un petit peu d'économie à droite à gauche. Non, c'est vraiment plus d'argent. Là, c'est rien. T'ouvres ton compte, monsieur Michael est relou, zéro. Bah regarde, le jour de l'inauguration, le 2 mars, mon compte en banque perso, il était à moins 500. Et le compte de la boutique, le compte pro, vu qu'il n'y avait pas de demande de crédit, bah, il Ouais. était à zéro tout pile. Donc le jour de Incroyable. l'inauguration, il faut savoir que quand toute ma famille, mes amis sont venus, on me voyait avec le sourire, tout ça. Mais moi, dans ma tête, je voyais moins 500 et zéro. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, le jour de l'inauguration, donc le 2 mars 2024, qui sont tes premiers clients? Là, j'ai entendu dire ta famille. Bah forcément, j'ai invité toute ma famille et mes amis. Ok. Donc franchement, c'était un jour inoubliable. Tu vois, C'était magnifique. bah, c'est magnifique. Tu vois, les amis qui viennent, puis t'achètes même ne serait-ce qu'une petite ceinture, qu'une chemise, tu vois, Bien ils viennent sûr. te donner de la force, ou même qui C'est viennent important, avec ça. ils viennent avec des bouquets de fleurs. Tu vois, j'ai mes oncles qui sont venus m'acheter des costumes. Enfin voilà, j'ai fait, j'ai fait une belle journée qui m'a permis de souffler, de respirer. Ok. Mais j'étais pas encore entièrement satisfait oui, parce c'est que sûr. c'est pas des vrais clients, c'est des clients qui viennent pour te donner de la force, tu vois. Mais Et- c'est quand même le plus important. Ouais, c'est super important, bien sûr. Parce qu'ils viennent avec En fait, c'est une la bouffée- bonne Nia. En et fait, donc, c'est une bouffée d'air frais. Ce jour-là, c'est Mm. une bouffée d'air frais. T'en as vraiment besoin. T'en as vraiment besoin. Tu vois comme je te l'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui était salarié Mm. et qui gagnait plutôt bien sa vie. Bien sûr. J'étais plutôt confortable dans ma vie, tu vois. Donc, le fait de connaître un peu la Hesse comme ça pendant une période de 1 mois, 2 mois, T'es vraiment j'ai- sorti de ta zone de confort. hein. Ouais. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, d'avoir un salariat où on est bien payé et de se dire du jour au lendemain, j'ai envie de partir, je pose mes clés et maintenant j'investis en moi-même, je suis ma voix. C'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça qu'il faut féliciter Mika pour Ouais. l'acte Mais tu vois, qu'il a fait. pour quelqu'un qui est entrepreneur de base, tout ça, ça peut paraître rien du tout. Mm. Tu vois, moi, je raconte mon anecdote en tant que salarié qui comptait rester dans le salariat toute sa Bien vie. sûr. Comme j'ai pas du tout l'âme de l'entrepreneur. Honnêtement, je compte pas ouvrir des franchises L'As du costume. Faut savoir qu'après l'inauguration, pendant 2 semaines, il y a 0 client. Rien. Il y a rien. Donc on sait très bien, on vient de s'inscrire sur Google. Qui va nous connaître en vrai? Ouais. Donc en plus, qui va passer dans cette rue? Ouais. Pourquoi moi j'irais chez toi en fait? C'est vrai? Donc ce qu'on fait avec ma femme, c'est qu'on commence. Moi, j'avais déjà mes idées de faire des réels sur Instagram, de prendre des photos et de booster. En fait, l'argent que j'ai gagné à l'inauguration, Ok. je m'en suis servi pour l'investir directement. Direct. Je suis allé sur Facebook, Instagram, tout ça, tu sais, tu payes les vidéos sûr. pour qu'elles soient plus vues. Tous les réels qu'on a fait, tout ça, j'ai tout payé pour avoir un maximum de visibilité. Ok. Du coup, ça a pris 2 semaines pour avoir mon premier client. 2 semaines. Ouais, mon premier client costume. Entre-temps, j'ai eu un client du quartier qui avait juste besoin d'une chemise. Il est passé, il m'a dit j'ai besoin d'une chemise pour ce soir. Quand je l'ai raccompagné vers la porte, parce que ma femme, elle était tout le temps là au début, tu vois. Ouais. Et je l'ai accompagné jusqu'à la porte, j'ai fermé la porte. Je me suis retourné vers ma femme et on avait envie de pleurer. Bah oui.
pour 50 € vraiment. Pendant 2 semaines, tu galères. Ouais. Mais quand je dis pleurer, c'est qu'on s'est regardé, on Ouais. était émus, tu vois. Ouais. On était émus pour avoir vendu une chemise. Pourquoi? Parce que c'était le fruit de notre travail, tu vois. Et ensuite, 2-3 jours après, du coup, on a eu le premier vrai client, parce que moi, je veux vendre des costumes, je veux pas vendre que des chemises. C'est sûr. On a eu le premier vrai client qui est arrivé pour un costume. C'était notre première vente. C'était un panier aux alentours de 400 €. Ok. Exceptionnel. Et donc, cette personne, elle vient ici. Tu lui demandes comment tu m'as connu? Non, sur pas du Instagram. tout. Donc, grâce au réel. Voilà, donc grâce au réel. Donc là, je me dis forcément, ça marche. Et puis après, du coup, bon, les jours de semaine étaient toujours très très calmes. C'était souvent les samedis où j'avais 3-4 passages. D'accord. Donc je commence à faire du chiffre d'affaires sur mes samedis petit à petit. Ok. Voilà, donc ça a pris du temps, ça a pris vraiment 2 mois. J'ai passé 2 mois vraiment à m'ennuyer, à rien faire. Le temps que les gens voient la boutique sur les réseaux, voient sur Google, tout ça, tu vois. Ok. Donc ça a vraiment pris 2 mois, j'estime que je suis chanceux. Parce qu'il y en a qui mettent 6 mois à faire décoller leur commerce, il y en a qui mettent 1 an, il y en a qui mettent 2 ans. Moi, j'ai mis 2 mois. Donc, au bout de 2 mois, l'As du costume, c'est devenu, entre guillemets, une boutique avec de l'influence. Ce que je veux dire influence, c'est que du trafic. Les gens viennent voir, Ouais. achètent, Ouais. demandent des conseils. Arrivé au mois de mai, au bout de 2-3 mois, on était à peu près à une vingtaine, trentaine de costumes par mois, ce qui était pour moi déjà très bien. Bien sûr. J'étais super content. Ben déjà, une chemise à 50 €, t'étais content, alors Ah ouais. 30 costumes. Ouais, bien sûr. Moi, l'objectif, c'était. J'étais pas gourmand, tu vois. J'étais pas gourmand, j'avais pas l'envie de. J'avais surtout l'envie d'ouvrir une boutique de costumes et faire un métier que j'aime. Ouais, faire ça par passion. Ouais, Pas faire ça par forcément passion. pour l'argent. Non. Si l'argent vient, En je suis fait, content. je me disais quoi? Je me disais, vends assez de costumes juste pour subvenir à ton commerce et à ton appartement, à ta maison. TikTok, t'avais commencé en même temps qu'Instagram. Un petit peu après. J'ai Ok. commencé un petit peu après à faire des petites vidéos sur TikTok où je commence à raconter des petites anecdotes du Avec ta tête quotidien. cette fois. Ouais, avec ma tête cette fois-ci. Je Ok. décide de vraiment montrer mon visage sur les réseaux sociaux pour parler de ma boutique, parler un petit peu de mon parcours, Ok. parler un petit peu d'anecdotes avec des clients ou expliquer comment un costume doit être porté si on a telle ou telle morphologie. Plein de petites choses au quotidien et ensuite j'ai vu qu'au fur et à mesure du temps, les gens appréciaient plutôt bien. Et c'est comme ça que, du coup, c'est comme ça qu'avec le temps, j'ai eu de plus en plus de clients. La boutique, elle a vraiment évolué petit à petit pendant 1 an. Mm. Et elle a pris une autre tournure cette année, en mars 2025. Pourquoi? Parce que j'ai posté un TikTok où j'ai parlé de crédit bancaire. Et ça a inspiré beaucoup de monde et beaucoup de gens m'ont remercié pour cette vidéo parce que, en fait, moi, c'est une période où je m'ennuie un petit peu, donc j'ai posté ce TikTok-là où je parlais du crédit bancaire, où j'ai raconté un petit peu mon parcours. Et en fait, il y en a plein qui étaient dans la même situation que moi, et qui étaient dans une période de doute, et qui sont tombés sur cette vidéo, et du coup, qui se sont remotivés à se dire, c'est Allah qui est aux commandes, c'est lui qui décide de tout, tu vois. Si ton commerce doit marcher, il marchera. S'il ne marchera pas, il ne marchera pas. Vrai. Et puis voilà, c'est tout. Et avant cette période, avant mars 2025, comment ton commerce fonctionnait? Est-ce que tu peux dire qu'il fonctionnait normalement Il bien? fonctionnait normalement bien, mais je travaillais tout seul. J'arrivais à gérer des clients tout seul, sans aucun problème. Ok. Je vendais à peu près un costume par jour, c'est bien. du mardi au vendredi, et le samedi, j'en vendais à peu près 4-5. Donc, Et donc- en travaillant tout seul, avec un loyer pas trop cher, Bien sûr. je suis très content. Donc il faut savoir que chez l'As du costume, on a tout type de costume. Donc entrée de gamme, C'est ça. ensuite. En fait, on fait du prêt-à-porter made in Turkey, donc c'est de l'entrée de gamme. En termes de grande marque, c'est de l'équivalent Armand-Thierry, Isaac, Fazer&Son. Ok, Tu vois, D'accord. c'est le même équivalent. bien sûr. Tu vois, donc c'est pas du haut de gamme, c'est des beaux costumes, mais attractifs en termes de tarifs. Tout ce que la clientèle cérémoniale recherche un petit peu, tu vois. Être beau sans mettre trop d'argent. Ouais. Et donc on fait tous aussi... ces costumes, on peut les faire entre guillemets sur mesure. Non, je ça veux c'est des dire- costumes qui sont déjà prêts, Ok. de la taille 46 à 56, qu'on peut venir retoucher. Ah, c'est les Voilà. retouches qu'on C'est appelle. du prêt-à-porter retouché pour les clients. Donc on trafique pour que ce soit nickel Ok. sur la morphologie du client. Et on fait aussi de la confection sur mesure. Donc là, on travaille vraiment avec des marques de drapier très reconnues. Bien sûr. On peut mettre avec l'Europiana, par exemple, qui est une marque de luxe, tu vois. Où vraiment, là, on va être sur des tarifs beaucoup plus élevés. Pour un sur-mesure de chez l'Europiana, on est aux alentours de entre 1300 et 1800 € le costume. Incroyable. Et petite anecdote, je reviens au fait qu'il parlait donc de la vidéo TikTok. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Mika. Grâce à cette vidéo où il parlait de crédit. Et en fait, j'étais sur mon téléphone, je scrollais. J'ai vu cette vidéo et je me suis dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui a réussi à pas faire de crédit et qui montrait sa boutique et comment il a réussi. Donc, c'est pour ça que ça m'a inspiré. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir l'interviewer.
Ouais. Et au final, j'ai bien fait de faire cette vidéo parce que c'est là où j'ai été super fier et super content de voir la solidarité de notre communauté. Mm. C'est que après cette vidéo, mon commerce, il a fait x3. À partir de mars 2025, Ouais. l'as du costume, L'as c'est du costume, devenu l'as du costume, mais Ouais. premium. Ça a pris une autre tournure, au point que j'étais obligé de travailler en dehors de mes heures. C'est vrai? Ouais, au point que je devais préparer des costumes plus rapidement parce que j'avais de plus en plus de clients. Donc là, je commençais à faire vraiment beaucoup d'heures sup. Mm. Et j'étais content, hein. Faire Mais des ouais, heures c'est sup, sûr. faire des heures sup pour un métier, pour un métier kiffes. que tu kiffes, pour un business que tu as développé, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc après, oui, ça a pris vraiment une autre tournure différente, vraiment de mars jusqu'à juillet. Et qu'est-ce qui s'est passé entre mars et juillet? Bah, clairement, je me prends la foudre. Je me prends la foudre et je suis super content de me Au prendre la sens foudre, positif. au sens positif. Et de là, je me dis, il faut commencer. Moi, dans ma tête, j'envisageais pas du tout de recruter. Je me voyais bien travailler tout seul. Ok, Sauf que là, tu es obligé de recruter. c'est vrai. Ouais, obligé. Il y avait trop de demandes. Tu supportes plus la charge de travail, c'est pas possible. En fait, plus tu vends des costumes, plus tu en commandes. Et quand tu les commandes, eh ben, il faut les étiqueter, il faut les stimer. En même temps, il faut gérer les clients. En plus, on a développé la partie confection sur mesure. Donc, D'accord. c'est des rendez-vous qui peuvent durer 1h30, des fois 2 heures, tu vois. C'est vrai. Bien sûr, ça prend du temps. Il y a la prise de mesure, il y a le choix du tissu, il y a le choix de la confection. Voilà. Tout est choisi dans le détail sur un costume sur mesure. Que ce soit les boutons, que ce soit les poches, que ce soit la structure des épaules. Par exemple, celui-là, c'est un costume sur mesure. Ouais, celui-ci, c'est un costume sur mesure. Et tu te l'as fait toi-même ou c'est ton collègue? Non, je me suis fait moi-même. Tout seul, ouais, ok. Ouais. Et donc à ce moment-là, tu te dis, il faut recruter. Ouais, il faut recruter. Aujourd'hui, on est 3 à la boutique. Et, Ok. et tu vois, avant de recruter, par exemple, ma mère, elle me dit, fais attention, tu vas perdre de l'argent, tu vois. Bah oui, Elle était... Même mon père m'a mis en garde, c'est attention. sceptique. Tu vois, ils étaient sceptiques. En France, c'est lourd de recruter un salarié, Bien tu vois. sûr, T'as d'énormes charges. bien sûr. Mais en fait, pour moi, j'ai pas vu ça comme une charge. J'ai vu ça comme une fierté de créer de l'emploi grâce à ma passion. Bah bien sûr. Tu vois. Aujourd'hui, ma richesse, par exemple, ça va pas être l'argent. Ça va être le fait que j'ai une boutique avec 2 salariés et avec des clients qui ressortent heureux, tu vois. Et donc ça les fait très deux- cliché de dire ça, tu vois. Ça fait le mec qui s'en fout de l'argent. En réalité, moi, tant que je peux bouffer dehors à droite à gauche de temps en temps et m'acheter un petit peu de sap à droite à gauche et porter des costumes, Ok. Et donc là, tu recrutes les deux personnes en même temps ou pas du tout? ouais, je les recrute à peu près en même temps. Ouais. Donc un salarié à temps plein plus un alternant. Et tu les connaissais? Pas du tout? Ouais, le salarié, c'est un ami d'enfance Ok. qui était déjà dans la vente, que j'ai formé un petit peu sur les costumes, sur les retouches, sur tout ce qu'il y a à faire. Comment il s'appelle? Youssou. Youssou, du coup, qui s'occupe de vous au quotidien, qui est un excellent conseiller tailleur, qui fait aussi les costumes sur mesure. Et pour anecdote, c'est Youssou qui a fait mon costume. Donc merci beaucoup à toi pour ton temps et le sourire que tu m'as apporté. Bon, bah déjà, ça fait plaisir. T'as des bons retours. Non, mais franchement, il est super. Et puis, même l'alternant, déjà, il est marrant, l'alternant. Bien sûr. Tu vois, j'ai recruté un alternant qui ramène une bonne énergie au travail et qui m'a démarché sur les réseaux sociaux, qui voulait vraiment, vraiment, vraiment travailler avec moi. J'ai vu qu'il avait vraiment envie. On a reçu plusieurs candidatures. Honnêtement, j'ai pris celui qui avait le plus envie. Ouais. De toute façon, ils n'ont pas de CV à 18 ans. C'est ça? Et Donc ils il a vont- 18 ans. Il en a 19 maintenant. Comment il s'appelle? Souley. Souley, t'as bien fait de faire ça, de suivre ton intuition. Et aujourd'hui, t'es à l'as du costume. Donc bravo. Et puis il est content d'être là. En fait, tout le monde est content d'être là. Il y a une bonne ambiance de travail. Bien sûr, ouais. En fait, je suis épanoui dans ma vie. Pourquoi? Parce que du coup, bah, j'ai réussi à créer de l'emploi. Et franchement, tout le monde est très Tout le monde est content content. de venir au boulot. Et puis ça, c'est un honneur, tu vois. C'est vraiment un plaisir. Ok. Et maintenant, est-ce que tu pourrais me dire quel a été donc vraiment le gros succès? Donc pour toi, c'est vraiment le fait d'avoir créé de l'emploi, d'avoir ta boutique ou autre chose? Que ce soit dans ta vie entrepreneuriale ou dans ta vie en général? Dans ma vie en Ouais. général, c'est d'avoir trouvé une liberté, tu vois. En fait, même si tu es esclave de ton travail, Mhm. tu es quand même libre parce que tu travailles pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais. Pendant la période de mariage, de mars à juillet, je venais à la boutique beaucoup plus tôt et je repartais beaucoup plus tard. On pourrait croire que j'étais esclave de mon travail, mais en vrai, vu que tu es passionné, tu te sens vraiment libre, tu vois. Et puis aujourd'hui, j'ai 2 salariés, donc j'ai encore un petit peu plus de temps pour moi et pour ma rééducation du genou. Donc non, vraiment, en fait, créer de l'emploi, ne serait-ce que recevoir une notification. Je suis plus content quand je reçois une notification Google d'un avis 5 étoiles que d'un panier à plus 400 euros, tu vois. Ouais.
C'est vraiment ça qui me fait plaisir, c'est d'avoir Bien des sûr. bons retours, C'est le plus c'est important. d'avoir des clients qui m'envoient leurs photos de mariage, qui me disent regarde ton costume, il a fait fureur, c'était magnifique. C'est Ah, juste, j'espère que le mien va faire fureur, hein. non mais c'est juste incroyable. J'espère dès que je vais rentrer dans la salle, tout le monde va dire c'est qui, hein. Je te le souhaite. Non, il y aura pas de doute. Et puis tu sais, je sais aussi m'y prendre. Je sais exactement quel costume va à quelle morphologie, quelle couleur de costume va avec quelle cravate. Bien sûr. Parce que en fait, j'essaye tout en amont avant de mettre sur un mannequin. Je mets un costume vert, par exemple. J'essaye peut-être 4-5 cravates avant de Ah voir ouais, si ce qui d'accord. match. Donc le client, dès qu'il essaye un costume, je sais exactement quelle cravate aller lui T'as la chercher. vision. Voilà, j'ai directement cette vision. En fait, on n'est pas des vendeurs. On se considère vraiment comme des habilleurs, tu vois, Mm. tout simplement. Et c'est ça qui fait aussi notre force. Et donc aujourd'hui, je pense que tu es vraiment reconnaissant. Envers qui tu serais reconnaissant? Le plus, Ouais. euh, Tu peux en avoir plusieurs, hein. reconnaissant envers surtout la famille et les amis. Ma femme en numéro un, ça c'est sûr. Bien Parce que sûr. c'est celle qui m'a vraiment épaulé au quotidien. Tu peux regarder la caméra et regarder toutes les personnes Ouais. que Il tu y a veux eu- remercier. il y a eu des phases très difficiles où c'était pas vraiment facile et elle a cru en moi. Il y a eu mon père aussi qui a été beaucoup présent pendant la phase des travaux. Il y a eu ma mère aussi qui était un soutien psychologique, mon petit frère, soutien financier. Il y a mon beau-frère, soutien financier également. Il y a eu vraiment plein de personnes qui m'ont supporté, après, c'était une période où j'étais quand même relativement seul, Mm. mais ne serait-ce que le jour de l'inauguration, quand tu vois tous tes amis, toute ta Mm. famille, c'est incroyable. Donc merci à tous d'avoir aidé Mika dans ce projet. En tant que chef d'entreprise chez l'As du Costume, comment ça se passe au quotidien? Eh ben, écoute, déjà, je voulais un confort pour moi et pour mes salariés. D'accord? Ce qui fait qu'on a des horaires d'ouverture assez spéciales. C'est qu'on ne va pas ouvrir à 9h30 comme une boutique lambda. Ah, c'est vrai. On ouvre à 11h. Donc vous êtes ouvert comment, à peu près, pour Voilà. que Donc- l'audience sache? On est ouvert de mardi à jeudi de 11h à 19h, D'accord. le vendredi de 14h à 19h, et le samedi, on est ouvert que sur rendez-vous. Voilà, de 10h à 18h. Si on n'a pas de rendez-vous à 17-18h, on ferme à 17h. Et donc pour avoir un rendez-vous, un coup de fil, c'est ça? Un coup de fil, un mail, un SMS sur WhatsApp, il y a le numéro de téléphone de la boutique. Donc il y a Bien plein sûr. de manières de prendre rendez-vous, c'est très facile. On l'affichera aussi. Mais d'accord, ok. Et donc, tu as fait en sorte d'avoir des horaires attractifs pour C'est toi et pour le personnel. C'est ça. Ça marche bien, j'imagine. Ouais, ça marche bien, tout le monde est très content. Dimanche, Ok. lundi, un week-end le dimanche, lundi. Vendredi, ils peuvent faire la grasse mat, alors qu'ils sont même pas musulmans, tu vois. Ouais. Moi, j'avais mis 14h-19h pour pouvoir aller à la mosquée le vendredi. Je pourrais repasser à 11h-19h et me dire que eux, ils n'en ont pas besoin, Bien sûr. mais je préfère qu'ils aient un petit confort et qu'ils commencent à 14h tranquillement. Magnifique. Ça leur fait 3 grasses mat dans la semaine. Comme quoi, là, on voit que c'est un bon entrepreneur. Parce qu'il prend soin des salariés. Quand tu as été salarié pendant 10 ans, c'est vraiment un truc qui compte pour moi. Bah oui, c'est sûr. Tu vois, je veux vraiment qu'ils soient bien. Là, il prend en compte la santé des personnes avec qui il travaille. C'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui fait ça. En général, les gens, les chefs d'entreprise, ce qu'ils veulent en premier, c'est quoi? C'est l'argent. C'est pas le bien-être des salariés aujourd'hui. Ce qu'il fait, c'est très très bien. Quelqu'un qui a été entrepreneur toute sa vie, par exemple, qui n'a jamais été salarié avant d'être patron, Mm. ça peut être plus compliqué pour lui justement de se mettre à la place d'un salarié. C'est vrai. Et vu que moi j'ai été salarié 10 ans, franchement, Tu vois, tu te mets à leur je place. me mets à leur place. Et, le but c'est qu'ils soient le mieux possible. Ok. Et donc, comment tu t'organises un peu? Par exemple, une journée type, on va dire que tu arrives mardi à la boutique. Comment ça se passe? Comment ta journée elle est organisée? Alors tous les matins on passe chez le couturier avant Ok. pour récupérer les costumes qui sont prêts. Ok. Et ensuite on est ouvert du coup de 11h à 19h. Donc des fois il n'y a pas de clients, des fois il n'y a rien à faire. On regarde des vidéos sur YouTube, ou on tourne des vidéos TikTok, D'accord. où il y a toujours quelque chose à faire, tu vois, un peu de ménage, où on repasse un peu de costumes, des choses comme ça. La semaine, c'est relativement calme. C'est pour ça qu'on ne fait pas de journée sur rendez-vous la semaine. C'est entrée libre. D'accord. On est 3 pour vous accueillir, donc c'est largement Et vous êtes faisable. toujours les trois en même temps? Non, il y a des jours où j'ai levé un peu le pied. Ok. J'ai levé un peu le pied. Il y a des jours où je viens pas, par exemple les mardis, mercredis. D'accord. Ça m'arrive de pas venir. Je me remets de mon genou. Parce qu'il faut savoir que Mika, il s'est fait opérer des ligaments croisés. Ouais, c'est ça. Donc j'essaye de lever le pied un peu les mardis, mercredis. Donc je on lui m'assois. souhaite un bon rétablissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ouais, c'est De ça, rien. une journée type. Et puis après, en fait, il y a vraiment la journée du samedi qui est totalement différente. En fait, le mardi au vendredi, tu sais pas à quoi t'attendre. Mm. Je peux très bien vendre un costume, comme je peux en vendre 9. C'est très aléatoire.
Tandis que le samedi, c'est vraiment... Le samedi, c'est sur rendez-vous. Donc, tu sais que ce samedi-là, on a 13 créneaux. On sait qu'on a 13 rendez-vous. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Chaque Ok. client a son créneau pendant 1 heure. Et en général, c'est chargé le samedi? Ouais. C'est vrai? Ok. Est-ce que parfois ça te stresse, tout ça? Le fait d'avoir beaucoup de rendez-vous, le fait d'avoir des costumes à amener chez le couturier, le fait voilà, le fait d'être entrepreneur, est-ce que ça peut stresser parfois? La période mars, la période mariage, la période de 2025, là, elle m'a quand même beaucoup stressé. Mais je pense que j'ai su la gérer. J'ai Ok. su la gérer. Et puis là, maintenant qu'on est trois, ce sera pour, euh, pour mars 2026, en tout cas, on est prêt. Et ben moi aussi, je suis prêt avec toi. On est tous prêts. Donc c'est On est tous magnifique. prêts. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler un peu de tes valeurs? Alors, comment je pourrais me décrire? Je suis quelqu'un de très gentil naturellement et c'est quelque chose qu'on m'a reproché. D'être C'est un vrai? peu. Bah, tu sais, on te reproche des fois d'être trop gentil. Ça, c'est un Ok. truc qu'on m'a reproché toute ma vie. J'ai essayé par moments dans ma vie d'être un peu plus méchant parce que forcément, il y a des personnes qui sont pas Hmm. forcément bienveillantes Ah, c'est vrai. et tu te dis, tu sais, t'entends souvent des discours, ouais, faut être quelqu'un de plus dur et tout. En fait, faut être soi-même. S'il y a une personne en face de toi qui te manque de respect, tu vois, je vais pas lui mettre un pain dans la gueule. Tu vois, Ouais, je il faut la vais. laisser. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es pas Moi, responsable des actes des autres? voilà, tu vois. On nettoie pas de la boue avec de la boue. Donc, je suis quelqu'un de très gentil naturellement. Et puis, j'essaye d'être la meilleure personne possible. Ok. Honnêtement, mon objectif dans ma vie, c'est d'être un bon mari, c'est d'être un bon frère, un bon fils pour ma mère, pour mon père. Et voilà, c'est toutes ces choses-là que j'essaye d'être, tu vois. Et donc, à côté du travail, c'est quoi tes passions, tes hobbies? Ah, le sport, hein. C'est vrai? Ouais, le sport, Basket? le basket, bien sûr. Pas C'est que? pas que le basket, Qu'est-ce qu'il y a tout aussi? type de sport, les randonnées. Musculation, un peu? Ouais, musculation. Ok. Merci, tu l'as remarqué. Ah oui, direct. Ah oui. Ça Quand avec je vois plaisir. un homme, je me dis, putain, combien il pousse au bench? Au bench, 140, max. Ah ouais, 140 et c'est rien. Magnifique. Non, j'aime les sports de combat, j'aime le MMA, j'aime le foot, j'aime tout, quoi. Tu vois, je suis passionné vraiment de sport, même le sport de raquette, paddle, Ouais. l'été, les randonnées. Je suis vraiment passionné de sport, tu vois. J'ai vraiment besoin de faire du sport régulièrement dans ma vie. Magnifique. Est-ce que là, tu aurais une anecdote à nous raconter? Que ce soit par rapport au sport, par rapport à ta vie, par rapport à la boutique. L'anecdote qui te vient en Oh, il y en tête, a là, une tellement. anecdote drôle. Enfin, il y en a tellement. Ouais, Yanis, salam alaikum, mon frère, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te refaire un vocal, du coup, pour te raconter l'anecdote un peu drôle que j'ai vécue, que j'ai pas pu te raconter le jour de l'ITV parce que j'avais eu un trou de mémoire. En fait, c'était juste un jour avant l'inauguration. C'était la journée où vraiment j'étais épuisé mentalement, dû à la création de l'entreprise, que ce soit sur les travaux, la charge administrative que ça demande pour un débutant, euh, toutes les demandes de crédit refusées, toutes les galères vraiment qu'on a eues. Et puis là, donc j'étais très très fatigué. En même temps, j'étais excité parce que le lendemain, c'était l'inauguration. Et du coup, c'était vendredi, donc un jour avant l'inauguration. Je passe vraiment 12 heures à la boutique, où vraiment je devais tout finir pour le lendemain. Et arrivé 21 heures, je sors de la boutique. Et là, je vois quoi? Je vais vers mon vélo pour aller récupérer mon vélo. Et je vois que mon vélo a été volé. Et en fait, avec tout le cumul de la fatigue, du stress qu'il y a eu, il y avait deux solutions. C'est soit je pleurais, mais vraiment pleurais, parce que c'était mon seul moyen de locomotion à ce moment-là, ou soit j'en rigolais. Et du coup, j'ai décidé de faire quoi? J'ai décidé de prendre mon téléphone, snapper, et mettre dans ma story que je me suis fait voler mon vélo. Et du coup, à ce moment-là, j'avais déjà plus un rond, mais vraiment plus un rond, donc ce que j'ai fait, c'est que pendant 3 mois, j'avais pas le choix que d'aller au travail à pied, donc 3 km aller, 3 km retour. Et après, j'ai pu me racheter une petite trottinette, alhamdoulilah. Et toi, Mika, c'est qui les personnes qui t'ont inspiré dans ta vie? Mon grand-père. C'est vrai? Ouais, mon grand-père. Buick Baba? Ouais, Buick Baba, c'est quelqu'un qui m'a inspiré parce que c'est lui qui est venu en France. Ouais. Et du coup, t'as envie de le rendre fier, tu vois. Et je sentais que dans ma grue, je le rendais pas si fier que ça, tu vois. En fait, je me dis, il a fait tous ses sacrifices pour venir en France, tu vois, à une époque où il n'y a pas de téléphone. Donc, il est venu de Turquie? De quelle ville? De Tchitchekta. Pour tous les connaisseurs. De Tchitchekta, donc c'est une ville très pauvre. Tchitchek? Tchitchekta, ouais. Donc, la fleur. La fleur, c'est ça. La fleur en hauteur, ça veut Ok. dire. Tu vois, tu viens à une époque en France, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, donc tu laisses ta femme et tes 2 enfants et tu leur dis, ouais, je reviens l'année prochaine, tu Hmm. vois. Ouais. Donc tu as ce truc-là, tu vois, le mec vient en France,
forcément, il a envie d'avoir des petits-enfants qui deviennent médecins, Ben oui, c'est sûr. qui deviennent professeurs, qui c'est un deviennent projet. avocats, tu vois. Et tu as cette envie de le rendre fier, tu vois. Moi, personnellement, vu que en fait, je suis son plus grand-fils. Je suis son plus grand petit-fils. Ok. J'étais le plus grand. Il en a 20 au total. Va. Tu vois. Mashallah. Donc, j'avais vraiment cette Yermi envie. çocuk. Ah, Mashallah. Mashallah. Çocuk, c'est enfant, et Torun, c'est petits-enfants. J'apprends toujours. Yermi Torun. Yirmi Torun. Et moi, j'étais le plus grand, donc j'avais cette envie d'honorer un peu son nom de famille, tu vois, de le rendre fier. Et aussi de faire honneur à son frère qui est décédé il y a 5 ans et Vraiment. qui était maître tailleur en Turquie. Ok. Il y a sa photo qui est juste là-bas, tu vois, où il est dans son atelier de fabrication. D'accord. Comment il s'appelait? Hüsamettin. Ok. Hüsamettin. Donc lui, c'était un vrai maître tailleur. Ok. Tu vois, c'était un vrai maître tailleur. Quand j'étais petit, j'allais souvent chez lui. Je me souviens de son atelier avec mes petits yeux d'enfant, tout ça. Il habillait des personnes politiques en Turquie, donc il habillait des personnes quoi. haut gradées. Et voilà, c'est vraiment l'art traditionnel du costume, tu vois. Donc Et quand donc, j'étais ouais. petit, j'ai un petit peu baigné dans ça, j'ai un petit peu vu son atelier, mais je le regardais d'un œil d'enfant, quoi. Et donc ton grand-père t'a, entre guillemets, ça a été un modèle pour toi, une source d'inspiration. Ouais, c'est ça, une source d'inspiration dans le sens où on a beau faire ce qu'on veut, on serait incapable de reproduire un dixième de ce que lui a fait, parce C'est que il a fait tous ses sacrifices pour sa famille. Il a quitté le cocon familial, comme beaucoup, hein, tu me diras, mais Pour chacun, la majorité des personnes immigrées. voilà, pour la Que ce majorité des soit personnes Turquie, immigrées. Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique, n'importe où. Nos prédécesseurs, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'ils l'ont fait avec conviction. Et pour que nous, aujourd'hui, nos générations, elles entreprennent, elles font des choses bien pour la société. Donc, travaillez à l'école, faites pas les cons. Ouais. Et rendez fiers vos grands-pères et vos grands-mères. Et puis même, faites-le aussi pour vous, Ouais. c'est important. C'est vrai. C'est important de... Par exemple, je remarque un truc, c'est que je vais beaucoup moins en vacances qu'avant. Parce que j'ai amélioré mon train de vie quotidien. En fait, quand t'aimes pas ton métier, tu vois, Ouais. quand t'aimes pas ton métier, tu penses qu'aux vacances. C'est vrai? Tu te dis, ouais, j'ai hâte de prendre mes vacances pour aller en vacances. Et en fait, depuis que j'ai la boutique, je Non. kiffe tellement ma vie du quotidien. Tu vois, je vais à la boutique, le soir, je vais au sport. Des fois, je vais au sport le matin. Que t'as pas ce besoin de vouloir aller en vacances tout le temps. Ouais, tu te dis, de toute façon, c'est ma vie, je la kiffe. Je vais en vacances quand j'ai envie. Voilà. Et en fait, quand je vais en vacances, ça fait l'inverse maintenant. Quand je vais en vacances, Tu veux revenir? J'ai envie de revenir, ouais. Ok, Je te jure. incroyable. Et donc là, tu m'as parlé de ton grand-père. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Pas forcément des personnes, ça peut être des livres, des films, Ouais, bah, en termes d'inspiration, ouais, en de termes modèles. d'inspiration, Mohamed Ali. C'est vrai? Ouais, Mohamed Ali. Pourquoi? Si on parle en termes de sport, bah, en fait, quand j'étais petit, j'avais la cassette Mohamed Ali, tu vois. J'avais la cassette et on avait quasiment que ça comme film. On avait la cassette de Mohamed Ali Ouais. et le film La Ligne Verte. Et du coup, avec mon petit frère, on regardait que ces deux films, tu vois. Donc, c'était ancré en moi, cette personnalité, tu vois. Et puis, j'étais fan de cette personnalité, tu vois. Mhm. C'est ce qu'il a fait dans sa vie, C'est vrai. c'est vraiment incroyable. Et puis après, j'ai été inspiré plus ou moins de ces grandes mentalités-là, aussi au basket, tu vois. J'étais inspiré par des basketteurs, Dwayne Wade, par exemple. Je kiffais Dwayne Wade. C'était des basketteurs que je Ouais, regardais c'était tout la le temps. classe. Ouais, en fait, c'est des C'était basketteurs que l'élégance, tu regardes, tu voulais être comme eux. C'est sûr. Tu voulais être comme eux, tout simplement. Source d'inspiration, la discipline hors norme. Il se lève le matin très tôt, il se couche très tard, il travaille, il s'entraîne jour comme de nuit. Et donc c'est magnifique que tu as ces sources d'inspiration. Aujourd'hui, là on est en 2025, j'aimerais savoir, dans 5 ou 10 ans, comment tu te vois? Où tu te vois? Est-ce que la boutique elle existerait toujours? Est-ce qu'elle sera améliorée? Est-ce qu'il y aurait des franchises? Alors, dans 5-10 ans, alors déjà, ça, c'est une question à laquelle je pourrais peut-être pas te répondre parce qu'il y a 5-10 ans, tu m'aurais posé la question. Je t'aurais dit, je serais encore dans ma grue en train de travailler. Au chantier. Tu vois, au chantier. Donc, en fait, tu vois, là, aujourd'hui, je me satisfais de cette boutique. J'en suis très satisfait. Alhamdoulilah. Avec le temps, s'il faut faire des travaux, on fera des travaux. Mais j'ai pas cette soif de la franchise, tu vois. Mm. En fait, j'aurais trop peur de confier ça à quelqu'un que je connais pas dans une Ouais. autre ville, par exemple. Le soin de l'image, c'est quelque chose de C'est super très important. très important. Tu vois. Tu vas confier ça à quelqu'un, par exemple, lui, son seul objectif, c'est l'argent, tu vois. Ouais. Et donc il va perdre Et- la valeur humaine, Voilà, que ce soit avec les salariés ou avec les clients. Honnêtement, je pense pas que tu peux. En fait, je pense pas que tu peux devenir riche avec le costume. Déjà. Honnêtement, je pense pas, sauf si tu es un géant et que tu investis en masse dans des grandes enseignes. C'est pas quelque chose qui te fera devenir riche, tu peux en vivre correctement. Ok. Mais c'est vraiment un métier passion. Il faut le faire vraiment que si tu es passionné. Donc dans 5-10 ans, je me vois peut-être pas faire une franchise.
s'il y a quelqu'un de passionné, de motivé, pourquoi pas dans une autre ville. Ok. Pas- Pas dans la même ville, j'imagine. Pas dans la même ville, Ouais. ouais. Pas dans la même ville, peut-être dans le sud. Peut-être dans le sud parce que j'ai énormément de clients du sud qui viennent jusqu'à Lyon. C'est vrai? Ouais, d'ailleurs, ça m'a choqué, hein. Je m'habituerai jamais aux heures de route que les gens font. C'est-à-dire, le sud. Les Tu gens, parles de quelle ville? les gens, ils viennent de Rennes, de Paris, Marseille, Montpellier. Pour venir ici? Pour venir ici. Luxembourg, la dernière fois, on a eu. Vous êtes des vaillants, hein. En fait, ça, je m'habituerai jamais à ça. Même vous, C'est on va un vous truc, remercier. Merci beaucoup de venir ici à l'As du Costume, hein. Mm. Ça nous J'ai fait même très, un- très plaisir. J'ai même un client qui voulait venir du Portugal. Ça m'a mis trop la pression, je lui ai dit de pas venir. Je lui ai dit non, viens pas, imagine, il n'y a pas ta taille. Comment vous voulez venir du Portugal, donc prendre un billet d'avion et venir pour toi? Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, ah, tu me mets trop la pression. Je lui ai Ah, dit, c'est viens. magnifique. Je lui ai dit, viens pas, s'il te plaît. Arrête. Ouais. Incroyable. Et non, franchement, c'est. Bah, après, moi, je suis allé en Turquie pour aller voir, pour aller prendre mon costume. Donc, en vrai, pour les mariages, les gens sont prêts à faire des heures de route. Ah bah oui, c'est sûr. En fait, et surtout même, aujourd'hui, on te voit sur TikTok, on dit cet homme, voilà, beau gosse, il raconte des bonnes choses, il a des bons costumes, pourquoi pas j'irai là-bas? Ouais, c'est ça. Donc, Les gens recherchent du conseil aussi. Les gens recherchent de l'attention. J'ai des clients, ils viennent, après m'avoir vu sur TikTok, et ils viennent avec zéro idée, et ils me disent, vas-y, habille-moi. ah Je bah te fais oui. confiance, c'est mon mariage, habille-moi. Mais ils ont raison. Ah, bah, moi, ça me met de la Ah bah c'est responsabilité. sûr. Ah, c'est vrai. C'est ton mariage, tu me mets toute la Moi, responsabilité je sais que quand je sur suis le dos. venu, j'ai fait la même chose. Ah ouais, t'as Je lui ai pareil. dit, je connais rien, c'est ton métier, habille-moi. Ah, il y en a beaucoup qui Il m'a dit, viennent- ah, t'inquiète. il y en a, j'ai ils ce ont qu'il des faut petits- pour toi. il y en a, ils ont des petites idées à droite à gauche, tu vois. Ok. Mais il y en a qui viennent avec zéro idée. Et du coup, faut les habiller. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as un rêve? Ou quand t'étais petit, t'as un rêve que t'as pas encore accompli? Ou est-ce que t'as des rêves que t'as accomplis? Le plus grand rêve que j'aurais aimé accomplir, c'est vraiment être basketteur professionnel. Ouais. Ouais, c'était toute ma vie à tourner autour du basket quand j'étais gamin. Et c'était vraiment mon plus grand rêve, tu vois. Donc, C'est vraiment le rêve de ta vie. ouais, c'était le rêve de ma vie. C'était le plus grand rêve de ma vie, tu vois. Ouvrir une boutique Mm. de costumes, ça passe vraiment en second. Ça a été un rêve pendant 6 mois de ma vie, ouvrir une boutique de costumes que j'ai réussi à concrétiser. Mais être basketteur professionnel, c'est un rêve que j'avais depuis l'âge de 8 ans. C'est vrai? Donc, ouais, ma vie a tourné autour de ça, tu vois. Quand j'étais en cours, la prof, elle parlait, je l'écoutais pas. Je disais, ce soir, j'ai entraînement, je vais massacrer mes coéquipiers. Tu vois, j'avais cette mentalité-là. En plus, j'étais un peu nerveux, mauvais perdant. Tu Incroyable. vois, toute ma vie a tourné autour de ce sport. Et c'est pour ça, du coup, que quand tu es très attaché à un sport et que tu as un objectif et que ça ne marche pas, c'est ça qui te mène à la dépression. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui étaient dans ma situation, tous ceux qui étaient en centre de formation de foot, basket, je suis persuadé que ils ont connu une période vraiment difficile, surtout quand derrière t'enchaînes par des métiers du bâtiment, tout ça. C'est Et vrai. surtout quand tu as joué contre des gens qui sont aujourd'hui footballeurs ou basketteurs professionnels, tu te dis, regarde, lui, il a signé au Real, lui, il a signé là, et toi, tu te retrouves au chantier, tu vois. Ça, c'est quelque chose de très, très difficile. Bien sûr. Ok. Incroyable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un truc difficile. L'acceptation, elle est vraiment difficile. Maintenant, j'aimerais savoir une dernière chose pour l'interview. Dis-moi. Quel est le meilleur conseil que tu as pu recevoir? Forcément des conseils, tu vois, mais c'était ma mère des fois qui me rassurait. Parce que pendant la phase où tu es en train d'ouvrir ta boutique, il faut savoir que la nuit, tu dors pas. C'est vrai? Il faut savoir que la nuit, tu dors pas. Genre, tu réfléchis tout le temps. Ton cerveau, il veut jamais s'éteindre. Il est tout le temps allumé et il réfléchit. Il doute, il se remet en doute, il se pose des questions. Donc, à ce moment-là, ma mère me donnait souvent des conseils de prendre du recul, par exemple. Aujourd'hui même, Youssou, le salarié, il me dit des fois, récemment par exemple, j'ai arrêté complètement de travailler le dimanche et le lundi, quand on est Ok. fermé. Avant, je répondais sur Instagram, sur le téléphone, les dimanches et les lundis. C'est Youssou qui m'a dit, faut pas que tu fasses ça. Même si tu es le patron, il m'a dit, lève le pied, tu vois. Il m'a dit, détache-toi un petit peu du travail. C'est quelque chose de difficile parce que sentimentalement, tu y es attaché. Avant, C'est je, sûr. avant, je répondais à des clients à 23h30. C'est vrai? Ah ouais, ça pouvait m'arriver, je m'en foutais, je répondais, tu vois. Je me disais comme ça, c'est fait. En vrai, c'est pas très pro. Mais voilà, il y a plein de conseils du quotidien, que ce soit mes parents. Des fois, je prends même des conseils des salariés. On en apprend vraiment de tout le monde, tu vois. Ça peut être auprès de tes formateurs, la personne qui m'a formé pour faire des costumes sur mesure. Ça peut être auprès de tes fournisseurs aussi, qui te recommandent des modèles, par exemple, qui se disent ça se vendrait bien, ça se vendrait moins bien. Tu vois, j'ai même des fournisseurs, par exemple, un jour, je lui dis, tu peux me mettre ça, ce modèle, en 6 coloris différents. Ouais. C'était une grosse commande. Il m'a dit, attends d'en essayer d'abord un, et il m'a dit, après, si t'es content, je t'envoie les 6. Tu vois, il aurait pu se gaver sur moi, hein. C'est sûr. Mais
Mais avoir des bons collaborateurs, c'est important. Donc chaque jour, tu en apprends davantage, c'est ça? Tous les jours, je reçois des bons conseils. Bah, c'est Tous les magnifique. jours. Il n'y en a pas un vraiment qui m'a marqué. De toute façon, on peut recevoir des bons conseils comme des mauvais. Après, c'est à toi de faire la décision de l'appliquer ou non. C'est ça, mais j'écoute surtout mon instinct. Ok, Ouais. J'écoute aussi les conseils de ma femme, mais j'écoute surtout mon instinct. c'est important. Bah, regarde aujourd'hui, grâce à ton instinct, tu as une boutique. Mm. Donc tu peux en être fier. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes à la caméra et qu'imaginons, il y a Mika de 20 ans derrière, ou une personne de 20 ans. Quel serait ton conseil envers lui? Que ce soit au niveau familial, personnel ou entrepreneurial. Alors, conseil entrepreneurial, j'en ai pas vraiment à donner. Pourquoi? Parce que je suis pas quelqu'un qui a l'âme de l'entrepreneur. Je suis vraiment quelqu'un de passionné. Le conseil que je peux donner à des jeunes de 20 ans, c'est faites ce que vous aimez. C'est vraiment le plus important parce que si vous faites ce que vous aimez, vous allez être épanoui. Euh, Si vous avez un projet, si vous avez un rêve, faut pas y croire à 90%, à 95%. Faut vraiment y croire à 100%. Et il faut se donner à 100%. Il y en a beaucoup, par exemple, ils ont un projet entrepreneurial, ils restent dans le salariat par peur que ça ne marche pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je sais que j'ai besoin d'un bon coup de boost, c'est que j'ai quitté le salariat. Donc, à partir du moment où tu quittes le salariat, tu te dis, bon, j'ai plus de salaire, tu vois. Mm. Tu as le chômage, mais le chômage, il saute une fois que tu as payé le loyer de la Ah bah maison, oui. tu vois. Donc, à partir du moment où j'ai plus d'argent, tu te dis là, ça va me mettre un coup de pied au cul, tu vois. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment y croire à 100%, se donner les moyens. Super important. Après, conseil famille, on a tous des familles un peu différentes, hein, mais c'est ce que je donnerais comme conseil avec n'importe qui, que ce soit avec des amis ou de la famille. Soyez bon tout simplement. Soyez meilleur que la veille. Faites en sorte de travailler sur vous-même et d'être une meilleure personne, tout simplement. Parfait. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. C'est ce que j'essaye de faire ressentir. Et puis voilà. Ok, merci beaucoup. Bah, écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup, Mika. C'était un plaisir, vraiment. Chers amis, la vidéo touche à sa fin. J'ai passé un agréable moment avec Mika. Une rencontre très enrichissante de par son parcours et l'éducation qu'il a pu avoir. Je tiens à remercier Mika pour son accueil chaleureux, pour le costume magnifique qu'il m'a fait, pour le temps accordé. N'hésitez pas à le retrouver sur Instagram, TikTok, sur l'As du costume. Merci à vous, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et aussi à vous abonner. Merci.